Bienvenue dans Nexus de la fabrication Next-Gen. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de chaque produit qu'on utilise pour parler d'un héros méconnu, la maintenance. C'est un domaine qu'on sous-estime souvent, mais qui est en plein cœur d'une véritable révolution technologique. Allez, petite expérience de pensée. Si je dis le mot maintenance, c'est quoi la première image qui vient en tête? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est quasi immédiate. Quelque chose comme ça, j'imagine, la bonne vieille clé à molette. C'est l'image d'Épinal du réparateur, outil à la main, prêt à intervenir quand ça casse. Une vision très réactive. Eh bien, cette image est complètement dépassée. La maintenance aujourd'hui, c'est devenu une discipline stratégique, hyper technologique. Il est vraiment temps de ranger la vieille clé à molette au placard. Pour bien saisir la révolution en cours, il faut faire un petit retour en arrière. L'histoire de la maintenance est fascinante, vous allez voir. C'est une longue marche qui nous a menés de la simple réparation à l'anticipation quasi divinatoire. Regardez cette chronologie. Au début, c'était purement réactif. Les Romains, par exemple, ils attendaient qu'un aqueduc fuit pour le réparer. Logique. Avec la révolution industrielle, on a appelé ça la maintenance curative. On attendait que la machine tombe en panne et on réparait. Le vrai déclic, il arrive au milieu du XXe siècle avec les stratégies proactives. On commence à vouloir prévenir la panne. Et aujourd'hui, on est dans l'ère du prédictif. La technologie nous permet de savoir qu'un problème va arriver avant même qu'il ne se manifeste. Alors regardons d'un peu plus près ces fameux outils qui ont fait de la maintenance une vraie discipline d'ingénierie. Un des outils les plus puissants, c'est l'AMDEC. Le mot à retenir ici, c'est « avant ». Ce n'est pas une analyse post-mortem pour comprendre pourquoi ça a casté. Non, l'AMDEC, c'est une démarche d'anticipation pure. La question qu'on se pose, c'est « qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» Et attention, ce n'est pas de la divination. C'est un processus hyper structuré. On cartographie tout le système, on liste tous les scénarios de panne possibles, on évalue leur probabilité et leur gravité, on cherche les causes et à la fin, on modifie le système pour que ça n'arrive pas. C'est de l'ingénierie, de la fiabilité, ni plus ni moins. Ce changement de mentalité, il se voit aussi sur le plan financier. Fini le temps où on regardait juste le prix d'achat d'une machine. Aujourd'hui, on raisonne en coût du cycle de vie. C'est-à-dire qu'on calcule le coût total d'un équipement de sa naissance à sa mort. Parce qu'une machine pas chère à l'achat mais qui tombe en panne tout le temps et qui est un gouffre énergétique, au final, c'est un très mauvais calcul. Un autre concept absolument clé, c'est la maintenance centrée sur la fiabilité, ou RCM. Là, on parle carrément d'une stratégie d'entreprise pour s'assurer que les équipements font exactement ce qu'on attend d'eux, de la manière la plus efficace qui soit. La méthode RCM, elle repose sur 7 questions. Et ce qui est génial, c'est la profondeur de l'analyse. La question n'est plus juste comment ça peut casser, mais bien à quoi sert cet équipement et comment pourrait-il ne plus remplir sa fonction. Ça change tout. On relie directement la maintenance aux objectifs de l'entreprise. Bon, tous ces outils et ces stratégies, c'est bien beau, mais ils ne s'appliquent pas tout seuls. Il faut des humains derrière, et c'est crucial de bien distinguer 2 rôles fondamentaux. D'un côté, on a le technicien de maintenance. C'est l'expert de terrain, celui qui exécute, qui répare, qui dépanne dans l'urgence. Et de l'autre, on a l'ingénieur de maintenance. Lui, c'est le stratège. Son job, ce n'est pas de réparer la panne d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus jamais. Il analyse des données, il conçoit des systèmes, il pense à long terme. Ce témoignage d'un ingénieur de maintenance, c'est l'illustration parfaite. On ne parle pas de changer une pièce, on parle de surveiller des vibrations, d'analyser des données, de publier des indicateurs, de remonter à la cause première des problèmes. C'est un travail d'analyse et d'optimisation permanente. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Ce rôle stratégique de la maintenance est en fait au cœur de la grande révolution qu'on appelle l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est ce cocktail de technologies, des capteurs partout, des montagnes de données, de l'intelligence artificielle pour tout analyser, de la réalité augmentée. C'est l'usine connectée, l'usine intelligente. Le seul problème, c'est que ces technologies produisent des océans de données. Un seul capteur peut générer des milliers d'informations à la seconde. Et sans une analyse intelligente, toutes ces données, ce n'est rien d'autre que du bruit de fond. Et c'est précisément là que l'ingénieur de maintenance devient la pièce maîtresse du jeu. C'est lui qui transforme ce bruit assourdissant en signal clair. Il prend les données brutes des capteurs et, avec ses outils comme l'AMDEC ou la RCM, il les transforme en stratégie, en actions concrètes et prédictives. On touche au point central de notre analyse. La maintenance n'est plus une simple fonction support. Ce n'est plus le service qu'on appelle en catastrophe quand tout est à l'arrêt. Non, la maintenance avancée, elle, rend possible l'usine intelligente. Sans elle, l'usine du futur reste une belle idée sur le papier. La maintenance, c'est le système nerveux qui connecte les machines, les données et les opérations. C'est le véritable nexus de la fabrication nouvelle génération. Alors, la prochaine fois qu'on tiendra un produit dans les mains, n'importe lequel, il faudra y penser. Derrière, il y a des machines d'une complexité folle. Et derrière ces machines, il y a des ingénieurs, des stratèges qui ne se contentent plus de réparer, mais qui prédisent, qui optimisent et qui innovent pour que tout continue de fonctionner sans jamais s'arrêter.